Bonjour. Je souhaite d'abord remercier l'ANRS pour l'opportunité qu'elle nous donne de présenter le projet AirPop. Alors, quelques mots de contexte. 120 000 enfants naissent chaque année dans le monde avec le VIH et parmi elles, 40% en Afrique de l'Ouest. Le diagnostic pédiatrique précoce à 6 semaines est une urgence. En effet, en l'absence de traitement, la moitié des enfants infectés par le VIH meurent avant l'âge de 2 ans avec un pic de mortalité à 2-3 mois de vie. C'est pourquoi l'OMS recommande un diagnostic rapide avec des point of care comme les Ginexperts et l'initiation d'un traitement ARV avant l'âge de 8 semaines. Le contexte en Guinée, la prévention de la transmission mère-enfant. En population générale, la prévalence du VIH est modérée, mais le taux de transmission verticale est élevé, il avoisine 20%. Il y a un faible accès au diagnostic précoce et avec une transmission tardive des résultats. Dans un contexte de forte décentralisation de la PTME, il y a environ 400 sites PTME répartis sur l'ensemble du territoire, avec dans chaque site peu d'enfants exposés étant donné la faible prévalence, et d'où la difficulté de mettre en place un appareil point of care dans chaque site. À l'heure actuelle, le circuit, c'est dans chaque site PTME, les prélèvements se font sur papier buvard, ils sont stockés et ensuite ils sont acheminés occasionnellement par le véhicule du programme national vers un laboratoire central. En région, c'est encore plus difficile puisqu'il n'y a pas d'acheminement organisé et c'est souvent à l'occasion des missions que les DBS sont transportés vers la capitale. Il y a donc une forte déperdition des diagnostics précoces et à cela s'ajoutent des difficultés de transport à Conakry liées à l'encombrement urbain, ce qui augmente encore le retard à la réception et au rendu des résultats. Selon l'ONU-SIDA, l'accès au dépistage précoce est très faible. À Conakry, une étude en 2022 au CHU d'Ignas-Dine a montré que 41% des enfants exposés ont un résultat de dépistage précoce, mais avec un délai médian de 47 jours, et seuls 19% des résultats ont été rendus avant 8 semaines. Dans la région de Bokeh, en 2023, 62% des enfants exposés ont eu un prélèvement pour le dépistage précoce, mais seuls 4% des résultats étaient disponibles. Il y a donc une forte demande des acteurs de santé pour améliorer le dispositif et les drones pourraient être une possible alternative en complément du transport terrestre. Les drones médicaux en Afrique subsaharienne, on a un exemple, l'expérience de Zipline. Les drones assurent la livraison de poches de sang au Rwanda. Ça représente 80% des transfusions sanguines. Pendant la période de Covid, il y a eu aussi un approvisionnement en matériel de protection et en vaccins au Ghana. Et il y a des projets de livraison par drone en Tanzanie, en Côte d'Ivoire. Alors les drones pour le transport de produits en Afrique de l'Ouest. C'est un mode de transport qui est rapide. Qui n'est pas sensible aux contraintes des voies terrestres, avec une grande autonomie, avec un faible besoin de ressources humaines et une faible émission de CO2. Mais il y a aussi des inconvénients. C'est un modèle qui, pour l'instant, est surtout développé pour les zones rurales, qui nécessite une infrastructure de lancement, des livraisons par parachute et une charge maximale qui est limitée. La faisabilité du transport par drone est démontrée, mais des questions demeurent. Des drones, oui, mais pour répondre à quels besoins? Quelle sera l'acceptabilité par les populations? Et les drones sont-ils une stratégie coût-efficace? C'était l'objectif de l'étude AirPop de voir tout cela.
AirPop, c'est un contrat d'initiation qui a été financé par la NRS avec 2 objectifs. Modéliser le rapport coût-efficacité du transport d'échantillons de sang par drone versus par moto pour le dépistage pédiatrique dans la ville de Conakry. Et il y avait une étude anthropologique associée pour analyser les perceptions et l'acceptabilité de cette stratégie. Et il y a eu aussi une étude de faisabilité avec des vols tests de drones pour le transport entre le CHU d'Ignazdine, la maternité d'Ignazdine, et le CHU de Donka, où ont été faites les analyses. Alors, les résultats de l'étude de coût-efficacité. Les analyses ont été faites par notre collègue Maxime Ingels de l'Université de Lincoln. C'était une analyse comparative coût-efficacité, avec le calcul d'un différentiel de coût par année de vie gagnée. Il a utilisé un modèle de simulation statistique appelé Monte Carlo, qui incluait 33 centres de santé, c'est-à-dire la totalité des centres de santé de la ville de Conakry, en incluant 1208 femmes vivant avec le VIH et 778 enfants exposés. Le calcul des coûts est un calcul complet du point de vue du système de santé. Sans surprise, le coût d'investissement des drones est bien supérieur à celui des motos. Le coût de transport par échantillon sanguin est de 24 $ pour les drones et de 17 $ pour la moto. Si l'on considère l'ensemble des coûts, la stratégie de drone coûte 12 $ de plus par enfant testé que la stratégie de la moto. La modélisation montre que la stratégie drone est coût-efficace par rapport à la stratégie moto. Le rapport coût-efficacité du drone par rapport à la moto dépend de 5 facteurs qui ont été pris en charge, qui ont été pris en compte dans l'étude. Le risque de perte du drone, qui est infime selon les constructeurs, le nombre d'enfants infectés, l'inopérabilité liée aux questions de météo, la capacité du drone à être plus rapide que la moto et le prix d'achat du drone dont on sait qu'il est en baisse régulière. Maintenant, l'étude anthropologique qui évaluait donc les perceptions et l'acceptabilité de l'utilisation des drones. D'un point de vue théorique, c'est une étude qui s'inscrit dans l'anthropologie de l'innovation. Au-delà de l'invention qui est l'idée initiale et la création, l'innovation, c'est un processus social et organisationnel non linéaire et dynamique, c'est une activité collective. Selon Alter, le processus d'innovation s'inscrit toujours dans une logique économique, mais son développement ne peut être compris sans l'analyse sociologique des acteurs qui portent ce processus. Et Moulin évoque l'insertion sociale de l'innovation. Les travaux ont porté sur les conditions de diffusion des innovations et l'adoption des innovations. L'intervention des divers groupes stratégiques aux intérêts parfois divergents rendent l'acceptation de l'innovation imprévisible, expliquait Olivier de Sardan. Et on note le caractère évolutif de l'acceptabilité en fonction du contexte et des étapes de l'intervention. Alors, l'objectif principal, c'était d'étudier l'acceptabilité et les perceptions de l'utilisation des drones par des soignants, les femmes enceintes et postpartum vivant avec le VIH, les associations et la population. 2 enquêtes ont été menées à Conakry en janvier 2020 et en juin 2021, avant et après le vol test, avec des entretiens semi-directifs auprès de 62 personnes. Le point de vue sur le dispositif actuel. On parle de dépistage précoce, mais quand tu reçois les résultats 6 mois après le prélèvement, ce n'est plus précoce, explique une pédiatre.
Les femmes sont anxieuses d'avoir leurs résultats, elles m'appellent au téléphone, certaines viennent tous les jours, elles demandent sans cesse « Quel est le résultat de mon enfant ?» explique une assistante psychosociale. Pour les professionnels de santé, le dispositif de dépistage précoce est peu efficace. Les acteurs communautaires et surtout les mères vivent dans l'anxiété de l'attente du résultat, d'autant qu'elles ont une connaissance de l'importance du traitement précoce qui leur a été expliqué par les soignants. Les autorités de santé estiment que les difficultés sont plus importantes encore en région et qu'il y a un problème plus large d'acheminement des produits de santé. Le point de vue sur l'utilisation des drones. Les perceptions et les représentations des drones sont variables selon les publics. En population générale, les perceptions sont ambivalentes. D'une part, les drones représentent une nouvelle technologie, cela a une image de progrès, porteur d'une information objective. On l'a vu avec la diffusion d'images pendant des manifestations dans un contexte politique houleux, où les images qui étaient filmées par les drones ont été perçues comme une information objective qui témoignait de l'ampleur des manifestations. Mais par ailleurs, il y a des craintes qui sont liées au risque de chute, avec crainte de contamination accidentelle, l'image du drone tueur avec des usages militaires et des craintes de détournement aussi par des terroristes. Les maires et les professionnels de santé ont des représentations plutôt positives. Ils estiment que c'est une solution pour obtenir rapidement les résultats des tests et être rassurés, notamment les maires et les associations. Pour les soignants, cela permet un traitement précoce et cela permettrait de sauver des vies. Et tous considèrent les drones comme une innovation, un progrès médical, et certains ont même associé ça à ce que représentaient autrefois les ARV au moment de leur arrivée, au moment des débuts de l'épidémie de VIH. Les autorités du pays ont également des représentations positives. Cela permettrait d'améliorer les indicateurs de la PDME, cela ouvrirait des perspectives pour améliorer la décentralisation, pallier les difficultés du système de santé, par exemple en transportant des poches de sang ou d'autres produits médicaux. Le développement de nouvelles technologies est perçu comme une priorité et il y a une volonté d'inscrire la Guinée à l'avant-garde dans le domaine de l'innovation. Ils ont connaissance des limites actuelles, mais finalement une vision assez optimiste pour l'avenir. Le transport par drone paraît une solution acceptable a priori en Guinée. Il y a même une forte attente des soignants et des autorités nationales. Pas de crainte majeure de la part de la population, mais cela nécessite toutefois une information préalable de la population. La stratégie est plus efficace que la moto et beaucoup plus efficace qu'un transport par voiture. Elle paraît, selon la modélisation, plus coût-efficace que la moto à Conakry et le transport par drone pourrait être encore plus coût-efficace dans un avenir proche avec la baisse des coûts des drones notamment. En région, en raison des distances et du temps gagné par rapport à la moto et en mutualisant avec d'autres tests diagnostiques ou des produits de santé pour les urgences, par exemple pour les transfusions sanguines, en cas d'hémorragie sévère en postpartum, qui est quand même la première cause de décès maternel en Guinée. Et quelques articles qui ont valorisé voilà, ce projet. À la suite donc des résultats d'AirPop 1, cela a conduit à l'élaboration du projet AirPop 2. Il s'agit maintenant donc de tester cette stratégie en conditions réelles dans 20 sites PTME de Conakry et de Bokeh, avec comme objectif principal de comparer l'efficacité du transport d'échantillons de sang par drone pour le dépistage précoce avec la stratégie actuelle de transport par voie routière. De comparer dans ces deux stratégies la proportion d'enfants exposés au VIH qui ont bénéficié d'un dépistage précoce à la naissance et à S6 et le délai de rendu de résultats aux parents et de mesurer la rétention dans les soins jusqu'à M9.
Il s'agira d'un essai randomisé, multicentrique, en grappe, avec permutation dans 20 sites PTME, urbains à Conakry et ruraux dans la préfecture de Bokeh, avec un effectif de 900 nouveau-nés exposés au VIH. À ceci sera associé un volet clinique et virologique pour mesurer l'impact du transport par drone sur la cascade de prise en charge, un volet de recherche en implémentation pour évaluer la mise en place de la stratégie en capitale et dans une région rurale, et identifier les conditions de passage de l'échelle, notamment l'acceptabilité, le coût-efficacité, l'impact carbone, et un volet santé publique pour évaluer l'efficacité du drone pour effectuer des approvisionnements d'urgence des entrants de la PTME et identifier les autres besoins de santé pour lesquels l'utilisation d'un drone pourrait être mutualisée. La durée totale du projet sera sur 36 mois, avec une phase préparatoire de 12 mois, une phase interventionnelle de 24 mois. Cela apportera des évidences scientifiques nécessaires pour l'introduction de systèmes de transport par drone qui bénéficieront aussi à d'autres pays en Afrique de l'Ouest et centrale, et des données probantes qui permettront le déploiement à l'échelle nationale avec des financements du Fonds mondial et l'intégration d'autres besoins de santé nécessitant des transports d'urgence afin de répondre plus globalement aux enjeux de santé prioritaires en Afrique. Et on peut imaginer AirPop 3, une phase de passage à l'échelle. Et nous remercions tous les partenaires d'AirPop 1 et AirPop 2. Et je vous remercie. Et il y a le film. Ouais. Il va y avoir une petite vidéo qui va du coup montrer en image ce que tu viens de présenter. Voilà. Ouais. En Guinée, moins de 2 enfants exposés au VIH sur 10 bénéficient d'un dépistage précoce. Le dépistage est une urgence pour permettre un traitement immédiat des enfants infectés. En effet, sans dépistage et sans traitement, la majorité des enfants infectés risquent de mourir dans leurs premiers mois de vie. Cependant, à Conakry, les laboratoires en capacité de réaliser le dépistage précoce du VIH sont peu nombreux et la saturation routière est un obstacle majeur au transport rapide d'échantillons sanguins. Quand on fait le prélèvement des enfants, il se passe beaucoup de temps pour connaître les résultats. Le délai entre le prélèvement et le rendu des résultats, des fois, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Soltis explore à travers le projet AirPop l'utilisation de drones pour le transport en urgence des échantillons sanguins depuis les centres de santé de Conakry vers le laboratoire de l'hôpital Donka. Ici, au laboratoire de l'hôpital Donka, la machine Point of Care permet de réaliser en 90 minutes le test du dépistage précoce du VIH, dont le résultat est rendu par téléphone aux soignants. Quand un nouveau-né est diagnostiqué à temps, dans les 2 premiers mois de la naissance, il aura beaucoup plus de chances d'être pris en charge et donc on pourrait augmenter sa chance de survie. AirPop a permis de montrer la bonne acceptabilité du transport de prélèvements par drone par la population, les soignants, les patients et les autorités. Une modélisation sur les 33 maternités couvrant l'ensemble de la ville de Conakry a montré que le transport de prélèvements sanguins par drone était coût efficace en comparaison avec un transport par moto.
Ces résultats confirment l'intérêt de poursuivre le développement de cette stratégie. C'est un projet qui pourrait porter fruit dans l'avenir, surtout dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et surtout chez les enfants séropositifs à l'intérieur du pays où nous avons des difficultés d'accès. Avec ces drones-là, nous avons un accès facile. Par exemple, pour le transport des poches de sang, pour le transport des vaccins. C'est une innovation qui serait la bienvenue. Ce projet pilote nous a donné des renseignements. Ça veut dire que si ça peut marcher à Conakry, et le besoin ce n'est pas à Conakry seulement, notre ambition aujourd'hui, c'est de faire une extension dans les 8 régions du pays pour que ce projet soit vraiment une réalité à République de Guinée. Alors, des questions et commentaires à la salle. Sinon, Mathieu Millon, Marseille. Donc, merci pour l'excellente présentation. Ça paraît vraiment très novateur, vraiment accepté avec le point of care. Au niveau réglementaire, au niveau du survol des villes, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'il y a un obstacle au niveau de l'acceptabilité réglementaire? Et comment vous avez fait pour passer au-dessus? En fait, durant l'étude d'acceptabilité, on a aussi rencontré les autorités réglementaires de la navigation aérienne qui étaient justement en train de mettre en place toute une réglementation autour des drones qui n'existait pas encore. Et je pense que maintenant, il doit y avoir une réglementation. Peut-être que Guillaume va compléter. Oui, merci pour la question. En fait, effectivement, c'était la première étape avant de tout faire, c'était d'aller voir les autorités aériennes pour obtenir l'autorisation du vol de la ville. Donc on a déposé des plans de vol, on a discuté avec eux. Et effectivement, comme dit Gabriel, ils n'ont pas encore de réglementation comme d'autres pays en Afrique de l'Ouest, donc ça a été l'occasion de travailler avec eux. Et sur la seconde phase du projet, ça va être un élément préliminaire pour effectivement obtenir ces autorisations de survol, en particulier dans les zones urbaines. Autre question? Oui. Tileskar de l'Université de Bergen, Norvège. Et le pilotage, comment ça se fait? Là aussi, je vais passer de nouveau la parole à Guillaume. Merci. Donc, en fait, l'idée de ce projet, c'est de faire un système où tout est automatisé. C'est-à-dire que le trajet du drone est préprogrammé avec des points GPS et avec un circuit très précis pour justement éviter les erreurs humaines de pilotage. Donc, tout est automatisé. Et c'est d'ailleurs un système similaire à celui qui est utilisé par le système Zipline au Rwanda ou dans quel autre pays, pour vraiment éviter les interférences humaines. Merci Gabriel, Guillaume, pour ce beau projet. Quelles sont on ne se rend pas compte peut-être, les distances de vol possibles pour les drones, sachant que vous visez une décentralisation assez loin dans le pays? Donc, ouais, c'est vraiment la question centrale avec les drones. Pour dire, ce projet, le projet AirPop, je pense qu'il a été accepté il y a peut-être 4 ans. À l'époque, pour 20 000 €, on avait un drone, c'est celui que vous voyez à l'image, qui a une portée de 10 km maximum. Celui qu'on a utilisé pour la modélisation, c'est un drone qui coûte 10 000 € et qui a une autonomie de 120 km. Et celui qu'on voudrait utiliser pour les... Alors, on est en train de commencer le projet, mais on est maintenant à des drones qui ont 280-300 km de portée, donc ça permet de faire 150 km aller-retour. Ce qui est intéressant, c'est la rapidité de développement. On sent bien qu'on est vraiment au début de cette technologie.
Je pense que vous voyez tous les investissements de Google, d'Amazon, etc., sans parler des investissements plutôt dans l'Est de l'Europe pour d'autres usages. Et donc il y a une énorme technologie qui se développe sur les drones, beaucoup de technologies sur les batteries, il y a même des piles à combustible, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui bouge très vite et donc on peut très bien imaginer dans peu de temps avoir des drones pas trop chers qui ont des autonomies absolument gigantesques de plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant pour aller en zone lointaine décentralisée. Et c'est pour ça même si évidemment c'est de l'anticipation, parce que là ce qu'on vous présente c'est une modélisation et une étude sur l'acceptabilité d'une solution qui n'existe pas encore. Donc il faut faire les étapes une par une, mais à terme effectivement on espère pouvoir couvrir les besoins de la Guinée au moins pour le diagnostic précoce. Potentiellement pour les transfusions, à voir, il faut qu'on étudie précisément les besoins, mais avec 4 ou 5 drones basés dans les régions pour couvrir l'ensemble des besoins du pays. Alors, moi j'ai une question. C'est un projet déjà très inspirant et bravo pour ce projet. Je me demandais si l'utilisation des drones, c'est en fait les distances et le moyen de locomotion, de transport des échantillons, c'est le facteur majeur des longs délais qu'on peut avoir entre le prélèvement et le diagnostic, ou est-ce que y a d'autres facteurs et voilà, donc est-ce que c'est le facteur principal de ces longs délais qu'on peut observer entre le résultat et le prélèvement? Bon, je dirais que c'est pas l'unique facteur, c'est bien sûr les délais, c'est multifactoriel et il est certain que le drone, c'est pas une solution miracle non plus, hein. Il faut voir ça en complément de tout le reste et du renforcement du système de santé. Et pour ajouter, je pense que, et ça va dans les travaux par exemple de l'équipe de Philippe Van de Peer, c'est hyper important de pouvoir utiliser au maximum les visites qui sont déjà prévues à l'hôpital. L'idée du drone, c'est que ça permet d'avoir le résultat le jour de la visite. Et ça permet d'éviter à revenir pour une autre visite. Et donc ça, c'est vraiment un gain intéressant. D'accord, merci.